Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ici German Car. Voilà, German Car, ce qui veut bien dire effectivement que voilà, donc je me présente, musicien percussionniste professionnel européen qui à ses heures perdues, possédant pas mal de nationalités, un bon mélange. Et donc, je vous fais profiter un petit peu de temps en temps, je voyage. Bon, ça m'arrive de prendre l'avion, le train, et puis parfois, le plaisir, c'est un plaisir ineffable de pouvoir conduire un bon véhicule en bonne santé. Voilà, donc je ne sais pas quelle est votre connaissance, si vous avez voyagé ou pas. Mais disons enfin que pour moi, quand on parle voiture, on parle voiture allemande. Voilà, parce que c'est beaucoup plus agréable. Le seul pays européen où c'est très très agréable de conduire, même à pleine vitesse, c'est sur les autoroutes allemandes et non pas les autoroutes françaises. Voilà, en France, c'est plutôt la frustration, c'est beaucoup de lois. Faut pas faire ci, faut pas faire ça. L'âne, la carotte et le bâton. Et si vous dépassez les 130 km/h, on vous punit. Voilà, donc c'est pas vraiment l'endroit idéal pour vraiment jouir, intensément de la liberté de conduire. Voilà, donc je vous présente actuellement un véhicule à vendre. Voilà, il est à vendre, donc tendez bien les oreilles. Je sais que vous avez de très mauvaises voitures, des poubelles, des oignons, les mécaniciens, c'est des roublards, quoi. C'est des escrocs, quoi. C'est un petit peu comme l'État, ils font leur prix à la tête du client. Bon, en plus, si vous êtes de confession étrangère, un peu typé, genre maghrébin ou africain, ça passe encore moins bien, surtout dans les grandes campagnes, parce que vous n'êtes pas dans votre pays, vous êtes étranger, vous subissez un petit peu les... Voilà, donc moi je viens à votre secours. Donc écoutez cette vidéo, abonnez-vous à ma page, et je peux faire de vous une femme ou un homme heureux. Voilà, si vous avez votre permis de conduire. Donc actuellement, je vous présente un Ford Focus de 2004 que j'ai ramené soigneusement moi-même de mon autre pays, puisque je suis aussi allemand, de l'Allemagne. Voilà. Donc voilà. Donc bon, déjà sur le papier, la différence que vous pouvez avoir entre un véhicule allemand et un véhicule français, c'est que on suppose, et je suppose, et donc c'est une première main, que ce véhicule a roulé sur les autoroutes allemandes. Voilà, donc si vous n'avez jamais eu l'occasion d'aller en Allemagne, ou si vous connaissez, vous savez qu'en Allemagne, premièrement sur les autoroutes, il n'y a pas de péage, et puis vous pouvez rouler à des vitesses illimitées, sur beaucoup de portions, ce qui veut dire que vous pouvez taper dans le moteur, comme dit l'expression gauloise, et en tapant dans le moteur, vous allez faire lubrifier l'huile du moteur, etc., les cylindres, les soupapes. Et donc, à la longue, si vous êtes un petit peu intelligent, vaut mieux acheter une voiture allemande parce qu'elle a été éprouvée sur la route qu'un véhicule français qui, lui, a été frustré. Et donc, c'est comme une personne, vous lui laissez faire ce qu'elle a envie de faire, elle se sent heureuse. Et si vous la frustrez, elle se sent malheureuse. Donc, ce Ford Focus est devant vous, régalez-vous, moi je le trouve magnifique. Il est magnifique parce que bon, il est utile. Parce qu'il a un grand coffre. Voilà, donc sa carrosserie, c'est mieux que d'aller faire le con sur tous les sites de vente de voitures qui vous prennent pour des cons et des connes et comment vous pouvez juger d'une voiture sur une photo. Donc je vais vous montrer déjà, parce que je ne suis pas là pour tricher, le petit défaut carrosserie que le monsieur a fait. Donc je vous rapproche un petit peu le portable. Donc ça se passe, il a dû froisser un petit peu, voilà, voilà. C'est un petit peu, il a pris la peinture
de la voiture qu'il a frotté. Bon, c'est facilement réparable, c'est même pas un creux, comme vous pouvez le voir, c'est même pas un creux, mais je préfère par franchise vous montrer, parce qu'il y a des gens, quand ils viennent chercher une voiture d'occasion, ils croient qu'ils vont acheter une voiture neuve. Donc voilà. Donc vous n'êtes pas neuf, hein, vous n'êtes pas sorti du ventre de votre mère. Voilà, vous êtes déjà vieux, usagé, fatigué, éreinté, frustré. Voilà. Mais sinon, pour tout le reste, je trouve que pour une voiture de 2004, elle vaut son pesant d'or. Voilà, donc ça c'est la particularité des voitures allemandes. Les voitures allemandes, elles sont mieux entretenues que les voitures françaises. Voilà, donc je vous ai ouvert les vitres, hein, parce qu'il fait bon. Il fait bon, vous pouvez le voir. Donc voilà, sans ouvrir les portes, regardez bien le tableau de bord. Voilà, tableau de bord, donc c'est un moteur 1,6 litre, 16 valves. Voilà, donc contrairement à la politique de la France qui vous a fait beaucoup rouler en diesel, mais qui vous a un petit peu trompé parce que vous avez cru qu'en roulant en diesel, eh bien, vous alliez économiser. Attendez, j'ouvre la porte parce que je me suis aperçu qu'il y avait le contact. Voilà, j'ai enlevé la clé. Oui, qui vous a fait croire que vous alliez économiser. Mais vous n'avez rien économisé du tout, puisque le diesel est devenu plus cher, voyez-vous. Donc c'est une mauvaise politique, une mauvaise vision. Et vous avez suivi vos chefs et ils vous ont mis dedans. Ils vous ont mis dedans. Et voilà, et c'est pour ça que vous vous rebellez, vous contestez les black bots ou tout ce que vous voulez. Bon, c'est pas des choses que vous trouvez en Allemagne. C'est pas la même politique. En Allemagne, on roule en essence. Vous pouvez apercevoir quand même de la propreté du véhicule, et ce véhicule a 203 000 km. Donc je vais vous ouvrir le coffre. Donc le coffre s'offre ici. Voyez-vous, vous appuyez sur le bouton et voilà, je vais pouvoir aller vous ouvrir le coffre. Donc pour les gens qui ont besoin de travailler, voilà, qui travaillent dans la peinture, dans le bois, vous voyez, un très grand coffre. Voilà, un très grand coffre, vous voyez, vous pouvez mettre beaucoup de choses, vous pouvez plier les sièges, donc forcer ce véhicule à sa roue de secours, enfin tout le nécessaire. Vous voyez, en Allemagne, la particularité, vous avez aussi en Allemagne, ce que vous ne trouvez pas sur les voitures françaises, vous avez la trousse de premiers soins. C'est une obligation chez nous en Allemagne, vous voyez, c'est tout neuf. Premier soin, si jamais vous avez un accident, les personnes, c'est obligatoire dans la loi routière allemande. Voilà, donc vous avez ça, c'est obligatoire sur tous les véhicules d'occasion. Voilà, donc vous avez ça, c'est un véhicule qui passe facilement, qui a de toute façon un contrôle technique, mais bon, si vous êtes, la loi vous oblige, si vous venez l'acheter, de repasser un contrôle technique, moins de 6 mois, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. D'abord, je vais vous faire une vidéo, je vais rouler avec, voilà, pour vous montrer que, voilà, les rotules, amortisseurs, l'état des pneus, voilà, vous pouvez voir, voilà. Donc, moi, je vous invite à parler, à ouvrir votre bouche, à ouvrir votre gueule. Arrêtez de tomber dans le piège de l'écrit, parce que les sites, il faut écrire, vous savez pas à qui vous écrivez, vous passez par internet, vous écrivez sans savoir si la personne va pouvoir lire ce que vous lui avez écrit. Enfin, vous êtes toujours dépendant, c'est très lent, voilà, vous pouvez pas mettre votre numéro de téléphone dans l'annonce. Mais bon, là, les gens, le système, il vous prend pour des cons, là. Faut arrêter un petit peu, réveillez-vous. Donc moi, je vous fais une vidéo directement. C'est pas des images. Une voiture, c'est pas pour coller sur le mur de sa chambre, c'est pour rouler. Voilà, rouler. Donc, eh bien, on va le faire. Voilà, on va le faire. Voilà, je vais faire plusieurs vidéos pour pas que ça dure tout long. Ou toujours la même, pourquoi pas. Allez,
Voilà, on utilise la technologie. Donc, je vais rentrer dans la voiture. Vous rentrez avec moi. Voilà, faut savoir se servir de la technologie. Ce que vous voulez savoir, vous, ce que vous voulez savoir. Est-ce que ce véhicule est bien? Est-ce qu'il fonctionne? Talali, talalaire. Voilà, et vous y êtes. On est à l'intérieur, la vidéo continue à tourner. Voilà, je vais mettre le contact. Voilà, je vais mettre le contact. Vous êtes bien à bord de ce magnifique Ford Focus. Voilà, j'ai démarré, je suis en train de fermer les vitres. Voilà, je suis en train de fermer les vitres. Voilà, donc vous avez besoin d'une voiture. Une voiture, c'est vraiment la liberté individuelle, parce que bon, voilà, les grèves, la France vous a appris que vous pouvez pas compter sur elle. Elle n'est pas compétente. Elle a fait des transports ferroviaires, mais il y a toujours des problèmes, des grèves, des accidents. Surtout, je dis dans la région parisienne, parce que moi, je vis dans la région parisienne. Donc, c'est catastrophique, ça vous frustre, voilà. Frustration après frustration. Ça fait de vous des gens pas très agréables à rencontrer. Voilà, je vous le dis honnêtement. Le système vous a niqué le cerveau. Votre cerveau est pas mal niqué. Vous avez du mal à trouver le bonheur. Le bonheur, il est loin de vous. Et malheureusement, la France, elle fabrique pas de bonheur. Elle n'est pas dans le bonheur. Et ça se voit. Donc, il faut arrêter de se boucher les oreilles ou fermer les yeux. Il faut se dire la vérité, se regarder dans la glace. Enfin, on est là quand même. On va pas faire des débats philosophiques. Mais enfin, voilà. Donc, moi, je vous propose une bonne voiture allemande. Alors, bon, il y en a qui vont vous dire, ouais, oh là là, c'est compliqué, les papiers. Bon, effectivement, je vais vous dire toute la vérité. C'est vrai que la France, la TVA française est de 20%. Comme le gouvernement sait que la TVA française est de 20%, elle sait qu'en Allemagne, c'est de 19%. Donc, mais évidemment, elle est jalouse. Hein. C'est comme une femme... vous n'allez pas vous arrêter à sa jalousie, comme une femme voilà, qui est jalouse, ou votre femme qui est jalouse, ou votre mari qui est jaloux. C'est pas bon, c'est une maladie ça, c'est une maladie de l'âme. Ils ont qu'à aller se faire soigner en hôpital psychiatrique. Chez les docteurs, il y a plein de docteurs, ils y arriveront peut-être. Ce que je veux dire par là, c'est que leur intérêt, ils veulent pas que vous alliez en Allemagne chercher une voiture, parce que quel que soit le modèle de voiture, quelle que soit son année, vous l'aurez moins cher et de meilleure qualité. Donc, ils vous compliquent, ça passe pas à la télé, ils vont pas aller vous dire, oui, aller en Allemagne, ils en parlent le moins souvent, bah, parce que c'est des menteurs, ils cachent un petit peu leur jeu, ils cachent un peu leurs cartes, c'est du jeu de poker, mais bon, faut pas mourir con, faut ouvrir les yeux. Donc, moi, comme j'ai plusieurs nationalités, ils peuvent pas me la faire à moi, puisque ma mère a été une Allemande. Voilà, donc j'ai vécu en Allemagne aussi, donc je sais exactement ce qui se passe. Et si vous me croyez pas, allez sur YouTube, ouvrez une vidéo comme quoi les Strasbourgeois qui vivent à Strasbourg, donc côté français, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire leur course alimentaire à Kehl. Kehl, c'est en Allemagne, donc c'est juste la frontière, ils passent un pont. Et voilà, donc ils font des économies que vous pouvez pas faire, parce que vous êtes dans la France, en Paris, à Avignon, à Marseille, à Nantes. Donc vous êtes obligé d'acheter français, produits français. Et voilà, ça serait pas rentable de prendre la voiture et d'aller à Kehl, parce que il faudrait que vous fassiez 500-600 km. Donc la France, c'est ça. Et donc elle vous piège, elle veut que vous achetiez chez elle, mais bon, voilà, bureau de tabac, les cigarettes, vous fumiez plus pour mieux vous niquer, que vous grattiez plus dans les PMU pour que l'argent rentre dans la Française des Jeux, dans les caisses de l'État. Mais en définitive, les dindons de la farce, c'est les cons, et les connes, c'est vous. Donc moi, je vous propose une autre solution, c'est que bon, si vous m'appelez, si vous avez un peu d'argent, voilà, et si vous voulez cette Ford Focus, il n'y a que moi qui peux vous faire un prix défiant toute concurrence, parce que, bon, peut-être qu'effectivement, j'ai pas la couleur blanche, j'ai une apparence étrangère, mais je suis français comme vous inquiétez pas, ça s'entend à la manière comment j'articule la langue française. Et puis même, voilà, même si j'étais étranger, voilà, on n'a pas à être raciste, on parle de voiture. La voiture, elle s'en fout, elle va pas demander votre pièce d'identité, savoir si vous êtes algérien, marocain, tunisien, sénégalais, camerounais, norvégien, suédois, elle s'en fout.
Elle veut un bon conducteur qui la traite bien et qui fait bien les services. Or, les meilleurs en Europe qui ont cette réputation sont les Allemands. Alors moi, je vous amène une voiture qui a été conduite par un monsieur allemand. Donc, et peut-être plus une chance que la voiture soit plus saine, plus correcte que ce que vous pourriez acheter à un de vos confrères, car vous savez, vous ne faites pas confiance les uns les autres. Vous n'avez qu'à voir comment, d'ailleurs, le système de vente de voitures en France, c'est tout juste si c'est pas de la criminalité, que voilà, ça trafique de partout, tout le monde ment, même le système lui-même trafique, puisqu'il vous empêche d'aller chercher une voiture moins chère. Donc, en Allemagne. Donc, pour vous sécuriser, pour ceux qui vous diront à vos oreilles, non, laisse tomber, elle est bien d'accord, mais les papiers, non, vous inquiétez pas, les papiers. J'ai les papiers de la voiture, je vous les montrerai après, carte grise, et j'ai même le certificat de conformité européen. Pour ceux qui connaissent, c'est le sésame. C'est-à-dire, c'est le sésame qu'il faut acheter pour passer d'une carte grise allemande en carte grise française. Voilà. Il faut que normalement vous achetiez chez Ford, voilà, donc c'est le prix pour toutes les cylindrées, c'est équivalent 150 ou 175 ou 200 euros. Donc effectivement, quand vous allez acheter une voiture, ça vous refroidit un petit peu, vous vous dites merde, je paye la voiture, après il faut que j'achète un COC, voilà. Ils font tout ça, c'est l'État, hein, c'est pas le vendeur. C'est l'État qui vous complique pour que vous achetiez français. Mais bon, vous savez qu'en achetant français, vous achetez pas la qualité, vous achetez de la merde. Voilà, et que vous allez avoir des problèmes la plupart dans les voitures d'occasion, surtout d'occasion, rouler en France avec des moteurs bridés, des diesels, enfin tu vois, ça triche trop, c'est le pays de la triche, pas l'Allemagne, c'est pas non, en Allemagne ça triche pas. Voilà, et si vos voitures françaises étaient vraiment de qualité, les Allemands viendraient les acheter ici, voilà, les Belges viendraient acheter. Voilà, mais personne n'achète les voitures françaises parce que bon, vous n'avez pas des voitures de qualité, vous n'êtes pas des conducteurs de qualité ou vos voitures sont pas de qualité, voilà. Mais en Allemagne, c'est tout le contraire. Il y a encore de la qualité en Allemagne. Donc, si vous êtes intéressé, je vous donne mon numéro de téléphone, je suis dans la région de l'Essonne, 06 34 39 76 32. Voilà, vous m'avez écouté, j'espère que le son de ma voix n'est pas trop désagréable. Et maintenant, vous voyez ce que vous ne pouvez pas avoir sur un site de voiture. Voilà, donc vous êtes le dindon de la farce, vous êtes dans le dîner des cons et vous avez pris la place du con. Voilà, le système, il vous a mis à la place du con. Vous ne pouvez rien savoir, vous êtes obligé de faire confiance aux vendeurs. Il ne faut jamais faire confiance à un vendeur parce qu'un vendeur, c'est un homme. Il ne faut pas faire confiance à l'homme, il ne faut pas faire confiance à la femme puisque de toute manière, vous venez pas acheter le vendeur. Vous ne venez pas acheter la vendeuse. Vous n'êtes pas à vendre. Voilà, à moins que vous ayez vendu votre âme au diable. Mais ça vous concerne, ça ne me regarde pas. Moi, je suis en train d'essayer de vous présenter une voiture à vendre. Voilà. Mais je vous la présente mieux que quiconque, voyez-vous, c'est-à-dire que je roule à l'intérieur et vous roulez avec moi, donc on fait l'essai routier, avant que vous veniez, vous savez ce que vous allez trouver, la voiture fonctionne, apparemment le gars il la conduit, voilà, vous n'avez pas commencé à suspecter, le problème c'est que quand vous allez acheter une voiture en France, vous êtes dans la suspicion, vous n'êtes pas dans l'amour. Vous êtes dans la suspicion. Vous suspectez dès que vous partez, vous avez des craintes. Vous avez des craintes parce que chat échaudé craint l'eau froide. Vous avez déjà été trompé parce que le système est un trompeur, le système français, et parce que le système de vente de voitures en France est tromperie. Voilà, le Bon Coin, c'est un trompeur. Voilà, petite accélération. Voilà. Donc c'est 1,6 litre 16 valves. C'est pas du diesel qui pollue et qui avance pas, un chameau. Vous voyez, ça en Allemagne on roule. En Allemagne on roule. Quand on a une voiture, on roule. Toutes les voitures allemandes ont roulé. On roulait sur les autoroutes allemandes. Voilà, à des vitesses illimitées. Voilà, c'est ce qui fait la différence avec, voilà, quand vous voulez vous sortir, regardez. 1,6 litre 16 valves. C'est pas 1,2 litre, c'est pas une Twingo. 1,6 litre 16 valves. C'est-à-dire, vous atteignez des vitesses, vous n'avez qu'à regarder sur internet,
Voilà, c'est un moteur essence, c'est fluide. Voyez-vous, c'est allemand. C'est Deutsche Qualität. Voyez-vous, regardez, lui, il est tombé en panne. Voilà, et pourtant, Mercedes. Mercedes avec carte grise française et plaque française. Ils ne savent pas réparer. Vous voyez, il y a beaucoup d'incompétence. Voilà, d'incompétence, faut le dire. À un moment, il faut se regarder dans la glace. Voilà, peut-être que les Français ils sont forts dans la bouffe, peut-être dans le cul, je sais pas. Mais dans la voiture, les Allemands les surpassent. Vous voyez, vous n'avez jamais vu des Allemands venir en vacances et avoir des problèmes. Ouais, ils peuvent crever. Ils peuvent avoir un problème parce qu'ils roulent sur le sol français, voilà. Mais en principe, voilà. Et puis ils viennent pas avec des 2 chevaux, des 4L, voilà. Ils viennent avec des Mercedes, BMW. C'est leur réputation, c'est pas la même culture. Voyez-vous, vous pouvez pas vous comparer aux Allemands, quoi. Les Allemands, pendant la guerre, ils vous ont battu à plat de couture, que ça vous plaise ou pas, quoi. Si vous n'aviez pas eu des alliés, vous seriez allemand, quoi. Voilà, donc mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous cherchez un break. C'est un petit break, vous avez besoin de travailler, une voiture, regardez, je suis à l'intérieur, j'ai rien à inventer de plus que ce qu'elle vous montre. Voilà. Voilà, une voiture saine, voilà, qui roule, qui a au compteur 203 000 km, 203 519. Alors ne croyez pas que c'est beaucoup, non. C'est un moteur à litre 6, 16 valves, donc si vous entretenez, vous pouvez amener 600, 650, 700 000. Voilà, c'est seulement les services. Une voiture, faut l'entretenir, c'est comme vous. Oui, il faut l'entretenir, faut se laver les dents, faut se laver le cul, faut se laver la queue ou la chatte, enfin, faut se laver les oreilles, faut se laver. Voilà, vous lavez par rapport, voilà, même les animaux se lavent, donc nous on est des humains à plus forte raison, on se lave chaque matin, voilà, on se met un peu de parfum, et bien la voiture, et ben voilà, et, toutes les voitures, et voilà, elles ont un moyen de fonctionnement, il faut faire les vidanges, il faut, voilà, faire, donc voilà, l'état des routes, vous pouvez, des fois des nids de poules, ben vous avez cassé la routule, il faut changer la routule, mais enfin bon. Ce qui est important dans une voiture, arrêtez de me parler contrôle technique, parce que là, je vais vous faire quand même une petite réflexion. Contrôle technique français, c'est pas la science infuse. Hein. Contrôle technique, c'est quoi? C'est rotule, ceinture, clim, enfin phare et tout. Mais le contrôle technique français, il fait pas une vérification moteur. Le moteur, le cœur. Le moteur, le cœur de la voiture. Tandis qu'en Allemagne, quand vous avez un tchouf allemand, ça fait donc comme le tchouf, comme le contrôle technique français, frein, disque, mais ça fait une compression du moteur. Ça vérifie le moteur. Si votre moteur est mort, ben, vous n'avez pas de tchouf. Ça veut dire que votre moteur n'est pas bon, il y a un défaut dans le moteur. Tandis que le contrôle technique français, il ne regarde pas le moteur. Donc, c'est des incompétents. Donc, arrêtez de tout de suite, dès que vous achetez une voiture, parce qu'elle a le contrôle technique, alors vous y allez gaiement. Mais le contrôle technique, ça ne prouve pas du bon fonctionnement de la voiture. Le contrôle technique, c'est simplement la structure, qu'elle est dans les normes que l'État demande. Mais l'État, il est inintelligent. L'État, c'est pas un mécano. L'État, il connaît rien. Voilà, il n'est pas mécanicien. Bon, l'automobile, c'est une lobby, mais il vous faut un bon moteur. Un moteur qui fonctionne, que je vais vous montrer. Voilà, qui est en bonne santé, qui a été entretenu, qui vous permettra, une fois que vous avez investi dans le véhicule d'occasion, ben, d'espérer aller plus loin. Voilà, donc arrêtez de vous faire prendre pour des cons, pour des moutons. Et si vous tombez sur ma vidéo, donc je suis dans l'Essonne, ce véhicule à vendre. Donc, pour vous connaissant, parce que vous voulez le beurre et l'argent du beurre, bon, ce véhicule, vous regardez, vous mettez Ford Focus Break, 1,6 litre 16 valves de 2004 avec 203 000 km dans l'Argus, la centrale, en Côte Argus, c'est du 2300 et quelques euros. Bon, ça c'est le côté français. Moi, je suis allemand. Je vends à 19%. Je suis le seul à pouvoir... mais il n'y a qu'avec moi que vous pouvez faire une affaire rapidement. Donc,
déjà pour savoir si vous me suivez, je propose pas de prix. Enfin, je veux dire, je propose pas de prix. Vous n'allez pas m'avoir non plus. Je vais pas vous la vendre 1000 euros. Je vous connais, vous les Français. Vous voulez pas vous n'avez pas de qualité, donc vous pouvez pas vous rendre compte. Non, non, ça c'est une voiture, une bonne voiture. Vous avez vu l'intérieur. Elle marche encore là. Le moteur tourne. J'ai la radio. Donc écoutez la radio. Voilà, vous avez la radio, vous avez la clim, full option, vitre électrique. Et maintenant, je vais passer au compartiment moteur. Donc, je vais être obligé de couper le moteur. Voilà, je coupe le moteur. Et je vous emmène avec moi. Viens, je t'emmène. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment extraordinaire, là, ce que je suis en train de vous faire. Vous trouvez ça nulle part ailleurs. Vous trouvez ça seulement sur German-Car. Voilà, le meilleur de la voiture allemande. Regardez la particularité de sa voiture pour ouvrir son capot. Donc je vous fournirai 2 clés. Voilà, donc ça s'ouvre ici. Voilà, vous ouvrez ici, Ford. Vous ouvrez ici. Vous mettez votre clé. Vous mettez votre clé ici, là. Vous voyez, votre clé ici. Vous la mettez ici. Voilà, pour ouvrir le capot de la voiture. Voilà, la clé dedans. Vous tournez comme ça. Et le capot est ouvert. Voilà. Vous voyez, c'est pas beau ça. Donc laissez-moi mettre un petit peu la barre qui permet de fixer le capot. Voilà. Voilà. Ça c'est la voiture. Parce que vous êtes des cons. Voilà, le système vous prend pour des cons. Le Bon Coin, c'est un con. Tous les sites, c'est des cons parce que vous bougez pour une carrosserie de voiture. Voilà, c'est-à-dire que sur les images, vous n'en voyez même pas les 0,01% de ce que je viens de vous donner. Moi, je vous ai donné la totale. Vous êtes des cons, vous bougez sur de la carrosserie. Mais admettons, vous tombez sur vous êtes des pigeons, vous tombez sur des nuls. Des nuls ou des escrocs, des filous qui vous qui vous vendent la carrosserie. Voilà. Mais il n'y a pas le moteur dedans. Ils ont enlevé le moteur. Comment vous pouvez le savoir? Voilà. Donc vous êtes dans le dîner des cons, le dindon de la farce. Vous vous déplacez sur la véracité, enfin sur ce que le système vous propose. Mais le système, il vous prend pour un con. Voilà. Et il ouvre sa porte. Voilà. Et ce sont des cons qui travaillent avec lui. Parce que c'est pour ça que les escrocs, il y en a partout en France. Voilà, ça triche de partout. Parce que quand vous bougez, vous ne savez pas si la voiture a un moteur. Moi, je vous dis que la voiture, c'est le moteur. Voilà, c'est pas le contrôle technique. Contrôle technique, c'est quoi contrôle technique? Contrôle technique, c'est les rotules. C'est regarder s'il y a des plaquettes de frein. Mais les plaquettes de frein, ça s'use. Donc voilà, des disques. Donc regardez dessous, pot d'échappement. Pourquoi voulez-vous que vous prenez les Allemands pour qui, vous? Pour des cons, quoi. Non, non, les Allemands, ils sont pas cons, ils sont plus sérieux que vous. Ils ont gagné la guerre. Voilà. Tout seuls contre vous. Donc ils sont plus forts que vous. C'est pas la peine de refaire l'histoire. Hein. Voilà, la jalousie, ça va aller en enfer. La jalousie, ça rentre pas au paradis. La vérité, oui, ça fait partie du paradis. Donc, moi, je vous démontre que la voiture a son moteur. Voilà, liquide de refroidissement, voilà, là pour mettre son huile, voilà, 16 valves, voilà, avec la clim, voilà, voilà, les courroies, la batterie, les fusibles, voilà, modèle 2004, pas trop d'électricité, pas trop d'électronique, donc pas trop d'emmerde, voilà. Donc magnifique véhicule, qui marche, qui fonctionne, prêt, voilà, prêt, qui est prêt à l'emploi, voilà, il n'y a rien à dire. Seulement, il faut se déplacer, avoir de l'argent liquide, du cash, parce que bon, une voiture, voilà, et venir l'acheter.
Hein, on va pas passer, voilà, passer 36 chemins, on dirait la vente d'une voiture que vous, tout de suite, c'est quoi? On est allé à la Lune. Vous en avez besoin. Vous avez besoin d'une voiture qui marche. Vous n'avez pas confiance en voiture française parce que vous êtes déjà fait niquer. Vous êtes déjà fait avoir. Vous allez niquer l'un, voilà, il n'y a pas de vérité en France. Les voitures en France, c'est la merde. Ça roule pas. Sur l'autoroute, vous avez une voiture sportive, l'autre il n'a pas pu rouler, sinon il a loupé son permis. Vos histoires en pagaille dans les journaux, le trafic routier, les radars, c'est vraiment pas, ouais, c'est vraiment pas facile. Mais en Allemagne, c'est pas pareil. En Allemagne, donc voilà, donc cette voiture, c'est une première main, elle a 202 000 km. L'homme qui l'avait à rouler sur les autoroutes, il l'a entretenu. Moi, je trouve que 2004, donc 2004, ça fait quoi? On va être bientôt en 2024. Ouais, 20 ans. Voilà, 20 ans, voilà, avec tous ces papiers. Donc, j'ai les papiers avec moi, j'ai la carte grise, j'ai le COC, le certificat de conformité européen que vous n'aurez pas à payer lors de votre changement de carte grise allemande en carte grise française. Elle est en règle, donc appelez-moi au 06 34 39 76 32, je répète 06 34 39 76 32. Voilà, donc on va fermer le couvercle, vous savez tout, absolument tout, voilà, voilà. Ça c'est la vente d'une voiture, c'est la vérité, c'est mieux que l'État, voilà, je ferme, regardez, voilà, voilà, Ford Focus Break. Voilà, donc si vous regardez, elle est cotée 2344 € sur l'Argus, la centrale. Ben moi, je suis le champion du prix. Seulement, il faut ouvrir votre bouche et votre gueule et appeler, comme parce que moi, je suis un ancien, j'ai 61 ans, hein, j'ai pas 20 ans, moi. Voilà, je suis pas la génération Internet. Internet, je m'en fous et je m'en branle. Voilà, moi, à l'ancienne... parce auparavant, j'ai connu l'épopée où on allait vendre des voitures sur les supermarchés. Bon, ils ont tué la liberté, mais moi, je continue à être libre. Voilà, hein, parce que, je veux dire, parce que je suis allemand. Je suis allemand, ben, pour vous donner un petit indice, l'emblème de la France, c'est le coq. Donc, un coq, c'est fait pour être bouffé. Donc, si vous voulez qu'il vous fasse pas chier, vous lui coupez les ailes et il va pas voler. Donc il ne va pas s'enfuir, donc il va être plus accessible, car lorsqu'on aura besoin de faire un poulet frites, on ira le chercher dans la basse-cour et on le bouffera. Ça, c'est la France. Mais nous, en Allemagne, on n'est pas des coqs. Là, regardez le symbole en Allemagne, c'est l'aigle. Voilà, donc un aigle, c'est protégé par les lois internationales. On ne peut pas chasser un aigle, on ne peut même pas le tirer, on ne peut même pas l'atteindre, c'est inaccessible. Et je veux dire, il y a les aigles royales, voilà, donc c'est pas la même race, vous voyez, c'est pas la même race, on boxe pas dans la même catégorie, donc ne regardez pas cette voiture avec suspicion, c'est une voiture allemande, ça se regarde pas comme une voiture française, ça a été touché par des Allemands, conduit par des Allemands sur des autoroutes allemandes, c'est meilleur que français, c'est meilleur que vous vouliez ou pas. C'est meilleur, voilà, c'est la réputation de la voiture allemande, hein, Porsche, Mercedes, BMW, les M3, enfin tout ce que vous voulez. Donc voilà, Ford Focus MK1 de 2004, 203 000 km, voilà, prête à partir. Et moi, si vous m'appelez, je peux vous faire un prix, je n'ai pas fixé de prix, mais bon, il ne faut pas être non plus me prendre pour un con. Voilà, une voiture comme ça, il faut amener un billet de 2000 €. Voilà, 2000 €, et à la rigueur, je suis gentil, mais je suis pas un coq. Voilà. Et étant donné que je suis allemand, je suis un aigle. Voilà, donc j'ai jamais vu un coq bouffer un aigle. Par contre, un aigle, ça peut bouffer un coq, si le coq le fait chier. Voyez-vous ce que je veux vous faire comprendre? Non, parce que moi j'ai la voiture et je vous la montre. Voilà, moi si je vous demandais de vous faire une vidéo de l'argent pour me le montrer, je vous connais, vous les Français, hein, vous avez un problème, un complexe avec l'argent. Vous voyez, et vous auriez du mal à montrer que vous avez 2344 €. Les montrer là.
sur internet et les montrer dès que vous arrivez pour vendre la voiture. Ben, c'est ça le vrai commerce. Moi je veux voir votre argent et vous voulez voir ma voiture. Ben, vous l'avez vu, vous l'avez même entendu. Vous voyez, pour vous mettre la cerise sur le gâteau, ben, je vous emmène une dernière fois. Hein, une dernière fois, voilà, gratuitement. Hein, gratuitement dans mon véhicule. Voilà, gratuitement dans mon véhicule. Voilà, parce que bah, le seul plaisir qui vous reste avant de mourir, c'est de rouler. Voilà, de rouler. Voilà, rouler. Les policiers ne viennent pas vous faire chier. Personne ne vient vous faire chier. Même si vous avez des problèmes avec votre femme ou votre mari, vous prenez votre bagnole. Le seul endroit de liberté, vous avez votre musique, vous avez besoin d'une bonne voiture sûre. Vous pouvez faire des petites distances, des longues distances. Voyez-vous, je suis à l'intérieur, j'ai redémarré, c'est formidable. C'est ineffable. Je veux dire, on peut pas l'expliquer, on peut pas l'écrire. C'est un sentiment de liberté. On vole, on plane sur les routes, on visite notre pays. On se sent français, on se sent gaulois. C'est le seul truc qui vous reste. Donc, comme vous avez eu affaire et comme vous cherchez une voiture, arrêtez de chercher une voiture sur image, vous allez vous faire gruger. Surtout les voitures en France. C'est le pays de la tromperie. Rien n'est fait pour que vous soyez satisfait. Parce que, contrairement à nous, vous allez rouler sur une autoroute à 130 km/h. Ben, nous, on rigole, nous, les Allemands, quand on vous voit rouler. Voyez-vous, 130 km/h. Alors que nous, on peut rouler à 160, 170, 180, 200, 210, 220, 230. Même, il y en a qui vous font des pubs avec des voitures que vous ne pourrez jamais vous payer et qui vous font des démonstrations de vitesse. Ils les font où? Ils les font pas sur des autoroutes françaises, c'est impossible. Ils les font sur des autoroutes allemandes. Voyez-vous, ils mettent de l'essence, ils vont en Allemagne. Et quand ils vous font même tout ce que vous voyez à la télé. Donc arrêtez de vous faire chier avec de la merde, excusez-moi. Voilà, allez vers le meilleur. Allez plus haut. Allez plus haut. Comme elle a chanté. Belle voix, la dame qui venait de l'Australie. Voilà, allez plus haut. Donc allez plus loin. Donc allez vers le meilleur. Le meilleur en voiture, même voiture d'occasion, même bas de gamme. Voilà, si vous voulez sauver votre argent, il faut passer derrière un Allemand. Voilà, un Allemand, c'est pas comme vous, c'est pas comme un Français, ça triche pas. Voilà, ça a des défauts, voilà, mais c'est pas, ça triche pas. Voilà, ça triche pas comme le coq. Voilà. Donc, je sais, d'écouter ces vérités, ça fait pas plaisir, mais c'est comme ça. Hein. Vous voulez pas écouter de moi, quelqu'un vous le dira face à face. Mais enfin, quoi qu'il en soit, on n'est pas là pour se juger, on est là pour parler voiture. Vous avez besoin d'une voiture, vous avez besoin de faire une bonne affaire, je suis la bonne affaire. Voilà, la bonne affaire, elle est là aujourd'hui, elle est devant vos yeux, vous l'entendez. Maintenant, si vous voulez la laisser passer, vous faites ce que vous voulez, ça ne me regarde pas et je m'en fous royalement. Royalement, parce que j'attends pas après vous. Voyez-vous, je sais que quand on a une bonne voiture, on trouve forcément un bon client. Tout le monde veut une bonne voiture, mais tout le monde n'a pas une bonne voiture. Voyez-vous, c'est très difficile de trouver quelque chose de bon dans cette société de merde. Voilà. Je vous remercie. Mon numéro de téléphone 06 34 39 76 32. Arrêtez de vous faire prendre pour des cons, des moutons. Réveillez-vous, mettez-vous une claque dans la gueule et si vous avez besoin de rouler, appelez-moi. Voilà, je suis pas un marchand de voitures, je suis un musicien percussionniste, mais je voyage, voilà. Et puis j'ai des ailes. Voilà, je suis un aigle allemand. Voilà, je vois des choses que vous ne pouvez pas voir. Parce que vous avez la tête dans la basse-cour, dans le guidon. Ouais, en plus, vous avez des grillages. Vos ailes sont coupées. Vous ne pouvez pas voler. C'est pour ça que vous devenez méchant. Voilà. Mais je m'en fous de votre méchanceté, de votre langue. Vous voyez, moi, j'ai la mienne et j'ai la Ford Focus avec 2 clés et tous les papiers. Et en règle, amenez-moi votre oseille et moi, je vous donne la voiture. Voilà. Vous me montrez l'oseille, je vous montre la voiture. Vous pouvez me trouver en Essonne. Voilà, en Essonne, spécialiste de la petite voiture d'occasion, de temps en temps comme ça, allemande. Voilà, voilà. Donc vous voyez, là je roule dedans, on roule dedans, on est ensemble. N'allez pas suspecter des problèmes moteurs, des problèmes de courroie de distribution. Enfin, vous êtes complètement malade. Le système, il vous a complètement niqué la tête. Voilà, il vous a niqué la tête, vous êtes fait niquer.
Voilà, moi je pense pas comme ça, la voiture elle est là, elle est conforme, et pas dire un Allemand ce qu'il a à faire. Voilà, ces autoroutes, il n'y a pas de péage. Ils roulent beaucoup plus vite que vous, ces voitures sont plus puissantes, voilà, plus propres, mieux entretenues avec des carnets d'entretien. Donc arrêtez de vous comparer à ce qui est incomparable. Je vous remercie. 06 34 39 76 32. Je vous souhaite une bonne journée. Vous voulez ce Ford Focus, appelez-moi, je suis prêt. Si vous vous comportez correctement, voilà, de vous faire le meilleur prix, le meilleur. Voilà, tout dépend de vous. Voilà. Mais si vous venez comme un coq arrogant, je vous mets un coup de bec dans votre... vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je vous remercie. Au revoir.